Aujourd'hui, on a décidé de réunir le Global Compact France, Ressources humaines sans frontières, soutenu par la mairie de Biarritz, pour présenter les objectifs de développement durable et pouvoir en débattre autour d'ateliers de tables rondes. Le Global Compact France, c'est un mouvement d'entreprises engagé sur des démarches en faveur du développement durable. C'est un mouvement en fait qui existe depuis 2000, à l'initiative et à l'invitation surtout de Kofi Annan. Ressources humaines sans frontières est une ONG qui lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, mais de façon très pragmatique. Donc nous, on a trois objectifs. Le premier, c'est de refuser les abus de droits de l'homme, quel que soit le pays. Le deuxième, c'est de comprendre les causes profondes, parce qu'on ne peut pas agir d'une façon spontanée, on doit comprendre les cultures. Et la troisième, c'est trouver des solutions pérennes pour agir. Mon rôle d'élu, c'est de développer cette thématique de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est ma délégation, mais c'est également de faire que les gens puissent aujourd'hui s'approcher de toutes ces thématiques de développement durable, poser toutes les questions à des gens qui sont plus sensés que n'importe lequel d'entre nous à apporter les bonnes réponses, puisqu'ils travaillent dessus de façon très très précise. Nous sommes basés à Hendaye et nous concevons, fabriquons et commercialisons des sièges de bureaux et pour la collectivité. On a évolué vers ce qu'on appelle le soft sitting. SOQUA a été créé en 1971 sur des valeurs qui nous animent, c'est-à-dire la création de l'emploi en Pays Basque, c'est très important pour nous, le partage des richesses dégagées par la société, tous les salariés sont actionnaires, et puis également la transparence de gestion. Notre entreprise, effectivement, pourrait demander le label d'économie sociale et solidaire. SOQUA a adhéré à Global Compact en 2005 déjà, et donc nous sommes une des premières entreprises à l'avoir fait au niveau PME. On espère que d'autres vont nous suivre, et notamment suite à des événements comme ici organisés à Biarritz. Biarritz était la région assez idéale, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des actions intéressantes. On les a mappées dans le cadre d'un projet qui s'appelle SUSI, qui est européen. Je suis venue d'abord porter un message aux dirigeants et aux dirigeantes de PME, leur dire que les objectifs de développement durable, ils sont concernés en réfléchissant à comment on peut préserver l'océan, la biodiversité, comment on peut lutter contre la pauvreté, etc. En faisant ça, on augmente sa performance. Donc je veux vraiment leur passer ce message, leur dire de nous rejoindre. Le fait d'adhérer à Global Compact nous guide dans le choix de notre politique achat, notre politique de ressources humaines. Notre mission, et celle qu'on a tous cet après-midi, c'est de se dire que peut-on faire ensemble, collectivement, pour transformer les choses. Et ce que j'appelle les choses, maintenant, ça a un nom. Peut-être là, Florent. On les appelle les objectifs de développement durable. Les ODD. Carrefour d'abord est un des administrateurs du Global Compact, et nous on a toujours orienté le Global Compact sur un support aux PME. Comment maintenant le Global Compact peut engager, entraîner, accompagner les PME vers les ODD. Nous on a besoin de PME, fournisseurs, pour le groupe Carrefour, de PME qui innovent et de PME qui ont une dynamique responsable. Et vous savez, quand on innove en RSE, souvent ce sont des projets qui donnent beaucoup de sens pour la société et pour les clients. J'ai parlé tout à l'heure du poulet nourri sans antibiotiques, ou du lait c'est qui le patron, ou des fraises sans insecticides. Tout ça, ça donne beaucoup d'idées, et ce sont que des projets de PME. Je travaille avec le Global Compact France, qui cherche à mobiliser les petites et moyennes entreprises là, au cours de cette tournée pour le développement durable. Et le développement durable, c'est notamment aujourd'hui dans le cadre des Nations Unies, 17 objectifs, dont celui qu'on m'a demandé de traiter, c'est la mer. Les océans, comment est-ce qu'on peut protéger les océans, comment on peut se servir mieux des océans, parce que comme vous le savez aujourd'hui, la mer, elle a des problèmes, il y a de plus en plus de débris qui flottent, il y a de moins en moins de poissons, elle s'acidifie, la mer est en train de monter à cause du changement climatique, et donc il faut absolument stopper cet engrenage et partir dans une autre direction. Si vous voulez, les entreprises aujourd'hui, c'est elles qui détiennent le rapport de l'humanité à la nature, aux ressources naturelles, c'est elles qui vont aller chercher des minerais dans le sol, c'est elles qui vont utiliser l'énergie, alors soit le pétrole, soit l'énergie solaire. C'est elles qui vont transformer les animaux en viande, etc., tout ce que vous voulez. Donc si on ne travaille pas avec les entreprises pour faire les choses mieux, on n'y arrivera jamais. Et justement, il y a un mouvement en ce moment de fond qui, à mon avis, est très prometteur. Les entreprises se mettent de plus en plus au développement durable. Avec les migrations climatiques et toutes les migrations qu'on connaît, il y a de plus en plus de populations vulnérables en Europe.
Et ces populations vulnérables peuvent être sujettes à travail forcé pour avoir le droit de travailler. Donc elles vont payer pour avoir le droit de travailler, ce qui est complètement interdit par le droit international. On va travailler par groupe de 3 ou 4. Quelles sont les actions qu'une entreprise met déjà en place en ce moment? Et quels seraient les engagements qu'une entreprise pourrait avoir pour atteindre cet objectif du développement durable de l'UE? Les choses sont perdues en clair. Les enfants, Moi, je trouve qu'on a passé une journée merveilleuse avec beaucoup d'échanges. Les ateliers ont été très intéressants. Apparemment, ont fait émerger quelques solutions. Je pense que ça va rebondir sur d'autres journées, sur d'autres débats, sur d'autres réflexions et d'autres tables rondes.